Comment surmonter tous les problèmes et réaliser l'impossible? Salut, ici Dorian, plateforme bien-être. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me fais une joie de vous partager une expérience que je vis actuellement avec vous et en profiter pour faire une vidéo qui va être vraiment très importante. En fait, je vis quelque chose de très challengeant dans la matière en ce moment parce que je pars en voyage ce samedi, donc c'est-à-dire dans 3 jours. Et il se trouve que j'ai un vrai problème de passeport et que tout le monde m'a dit que je ne pourrais pas partir. Ce qui fait que je me suis retrouvé en fait à quelques jours de mon départ à devoir manifester un nouveau passeport. Il est en train d'être manifesté, je sais qu'il va se manifester et c'est juste une certitude absolue. Et donc en fait quand la news est arrivée, je me suis senti je savais que ça allait pouvoir se faire, mais en même temps, quand je me suis rendu à la mairie, quand je me suis rendu à la préfecture pour commencer à faire toutes les démarches, et j'ai remué ciel et terre pour faire que ça soit possible, pour faire que je puisse manifester vraiment ce dont j'ai besoin pour pouvoir partir, tout le monde m'a mis face à une impossibilité. C'est-à-dire que j'avais que des sons de cloche qui me disaient que ça serait pas possible, que c'est du jamais vu, que quoi que ce soit. Or, personnellement, je sais que c'est en train de se manifester et que ça va le faire. Et j'ai d'autres expériences dans ma vie comme où j'ai été exactement dans la même situation, où c'était très compliqué dans la matière et pourtant tout s'organiser à merveille. Et je sais déjà, je pars en Thaïlande, je sais déjà que je vais y être. Il n'y a pas d'autre option possible. Et même s'il y avait une autre option possible, je sais que la vie a prévu que j'y sois et que là, elle est juste en train de me tester pour différentes choses. Donc, ce que je veux vous partager, c'est les 4 points essentiels pour être dans la meilleure énergie dans cette situation-là, et pouvoir vraiment prendre cette situation comme un enrichissement personnel extraordinaire. Le premier point, c'est la notion de détachement. C'est le personnage, l'identité, qui vit une expérience sur le plan physique et qui est complètement détaché de qui je suis dans mon essence. À partir de là, je peux observer cette expérience comme magnifique. Si elle réveille en moi des émotions désagréables ou des choses que j'ai à régler, eh bien c'est absolument parfait parce que ça a été le cas. Je me suis rendu compte d'une responsabilité que je prenais par rapport au groupe que j'accompagne, ou des choses comme ça, des choses que j'ai dû lâcher naturellement. Et ça m'a fait un bien monumental. Et bien sûr, ça a été aussi donc toute cette notion de détachement par rapport à ce que pouvaient me dire les autres, dans la possibilité ou l'impossibilité de tout ça. Et ça va directement dans la logique du second point qui est la notion de foi. Et à quel point est-ce que j'ai la foi en moi, savoir que telle chose est possible et va se réaliser. Et c'est absolument merveilleux. En fait, je vais confondre le point 2 et le point 3 parce que ça exerce aussi le pouvoir créateur. La foi, c'est le point 2, le pouvoir créateur, c'est le point 3. Je suis Dieu. Je suis tout ce qui est. Tout est un. Vous êtes Dieu, je suis Dieu. Je suis les forces créatrices. Je suis un instrument de toutes ces forces divines que je peux mettre à mon service, que je peux mettre au service de la communauté. Je suis simplement un réceptacle ou un canal de toutes ces belles énergies et de tout ce pouvoir créateur que je peux mettre à disposition, que je peux utiliser dans ma vie, que je peux mettre à disposition des autres. Et c'est une expérience absolument magnifique quand on vous dit que quelque chose est impossible, de vous prouver que c'est possible, d'aller chercher en vous les ressources. Et depuis quelques jours, je suis en lien à l'intérieur de moi avec justement mon aspect divin, à faire rayonner cette lumière, à faire que je puisse avoir un taux vibratoire très élevé en permanence et à faire grandir cette graine de ce dont j'ai besoin justement pour pouvoir partir, de réunir toutes les conditions favorables pour que je puisse partir, peu importe comment ni quand, dans quelles conditions, mais je vais partir. Ça, c'est une manifestation que j'ai décidée et elle va se mettre en place parce que j'exerce ce pouvoir créateur et j'exerce ma foi vis-à-vis de ça. Plus la situation est difficile sur le plan physique ou semble absolument catastrophique, plus ça met à l'épreuve ma foi, à quel point j'ai confiance en la vie, à quel point j'ai confiance en l'univers, en la source de me soutenir dans cette démarche et à quel point est-ce que je suis en lien avec mon propre pouvoir créateur, ma propre puissance avec un P qui ne m'appartient pas, qui appartient pas au personnage mais qui appartient à l'être divin que je suis, qui est en lien avec mon âme, avec la source et qui est là juste pour mon plus grand bien et le plus grand bien de chacun. Et cette expérience est juste là pour renforcer tout ça, pour faire que ça soit possible, pour réaliser des choses qui sont absolument
monumentales, qui sont grandioses, qui sont phénoménales, qui paraissent impossibles pour la majorité des gens parce qu'on est trop focalisé sur cette réalité physique de 99,9% qui n'a rien à voir, qui est une illusion. Donc si vous vous concentrez sur ce qui est véritablement dans l'énergie, dans le subtil, dans votre essence, vous pouvez absolument tout manifester à partir de ce qui est, à partir de ce que vous êtes. Donc, absolument monumental de se détacher du personnage, de l'expérience que vous vivez et de voir ça comme si vous pilotiez la chose et de commander, voilà, telle chose, ça doit se passer d'une certaine façon et de faire tout votre possible. Ensuite, c'est d'agir bien sûr dans la matière. N'hésitez pas de rester en Bouddha à méditer ou quoi que ce soit. Non, vous agissez, j'ai remué ciel et terre pour faire que ça soit possible. Maintenant, maintenant que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, il s'agit juste de rester dans la meilleure énergie possible et de continuer à arroser cette graine. Mais maintenant, ça ne dépend plus de moi, effectivement. Et donc voilà, ça exerce ce pouvoir créateur. Le quatrième point, c'est celui de demander de l'aide. J'ai demandé massivement de l'aide autour de moi. Et j'ai fait preuve d'énormément d'ouverture et de compréhension vis-à-vis de toutes les personnes qui m'ont aidé ou qui œuvrent en ce moment sur le fait que tout ça soit possible. Il y a des personnes qui me soutiennent, qui m'ont soutenu moralement, énergétiquement. Et voilà, j'ai vraiment fait cette demande à l'extérieur, physiquement aussi. Il y a des personnes qui m'ont donné des conseils et quoi que ce soit. Il y a vraiment cet élan qui se crée à partir du moment où il y a plusieurs personnes qui œuvrent en direction d'un même but. En fait, c'est cette idée de communion. À deux, on est forcément beaucoup plus fort. Et l'union majoritaire que vous avez à faire, c'est celle de votre personnage avec Dieu ou de votre âme avec Dieu, avec qui vous êtes dans votre essence. Et là, quand vous avez cette fusion et que vous savez déjà que vous pouvez tout réaliser, eh bien, il se passe une alchimie monumentale. Et quand il y a d'autres personnes qui ensuite, d'autres êtres qui viennent œuvrer avec vous, eh bien, la magie peut se mettre en place. Et c'est comme ça que la magie peut se mettre en place dans chaque domaine de votre vie, que vous pouvez surmonter absolument tous les problèmes, quels qu'ils soient, et que vous pouvez magnifier votre vie sur tous les plans. J'espère que ça vous inspire, j'espère qu'il n'y aurait pas eu trop de froufrou dans le micro. Je vous rappelle, notion de détachement, exercer sa foi, exercer son pouvoir créateur et la notion de demander de l'aide à l'extérieur, bien sûr, hyper important. J'espère que ça vous inspire. Vivez une merveilleuse journée et je vous dis à très très bientôt. Salut.